Bonjour, c'est Franck. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire à la fois de courage et de liberté. Et c'est cela qui a conduit un peuple à son immense réussite. Alors, on verra en conclusion pourquoi il s'agit au fond du courage d'assumer sa nature authentique et que c'est là la seule vraie liberté. Et c'est aussi l'enseignement principal de cette histoire. Ce peuple, c'est le peuple néerlandais. Et oui, et nous nous situons à l'époque de cette histoire au XVIe siècle, ici, à Amsterdam, où je me trouve en ce moment. Alors, je suis dans le quartier d'affaires, au World Trade Center, et c'était pas exactement comme ça à l'époque, je vous le concède. Mais bon, et je vous parle bien sûr d'Amsterdam, c'était le cœur battant de toute la région qui correspond aujourd'hui aux Pays-Bas. Alors, ce peuple, il est imprégné à l'époque d'un protestantisme assez rigoriste, le calvinisme. Mais autour de ça, il croit surtout dans le travail, la récompense de ce travail, la sobriété, mais aussi la générosité, c'est-à-dire de redonner à ceux qui ont moins réussi, de redonner une partie de ce qu'ils ont gagné. En somme, il croit dans une pensée libérée, ouverte, entrepreneuriale, une forme de libéralisme. Ce peuple refuse donc à l'époque le carcan assez dur, même très dur de l'institution catholique de l'époque. Et vous vous rappelez sans doute des ravages de l'Inquisition. Ouais, alors qu'est-ce que vient faire l'Inquisition et l'Inquisition espagnole dans tout ça ? Souvenez-vous, l'empire de Charles Quint, le Saint-Empire romain germanique. Bien, cette région en faisait partie. Et donc, ils étaient soumis au diktat autoritaire d'un roi très catholique à l'époque de l'Inquisition. Donc ça ne correspondait pas du tout au mindset de nos futurs Néerlandais. Alors ce peuple il décide donc de ne pas se soumettre pour vivre les valeurs qui sont les siennes. Il choisit d'assumer pleinement les valeurs en lesquelles il a foi et s'oppose militairement au puissant empereur Philippe II, qui est le fils de Charles Quint à l'époque où se situe notre histoire. Parallèlement, sur le plan économique, social et aussi culturel, avait largement infusé les idées progressistes de la Renaissance, l'imprimerie, le développement du commerce, et puis même les prémices d'une industrie. Alors, pour vivre tout cela, les Néerlandais avaient besoin de liberté, d'ouverture pour entreprendre, pour créer de la richesse. Et ce progressisme se heurtait, était complètement bloqué par un deuxième carcan, celui de la féodalité. Alors, que les royalistes se rassurent, je ne critique pas la féodalité de cette époque, mais il faut reconnaître qu'elle était un petit peu en bout de course. Elle vivait sur un système hiérarchisé, basé sur la propriété foncière et exploitant les paysans. Et le but, c'était de conserver cette rente, voire de conquérir de nouvelles terres par l'épée. Donc, c'était pas franchement dynamisant pour l'économie et l'épanouissement social de 90% de la population. Bref, c'était une page qui devait se tourner. Alors, subir ou se battre pour se mettre en accord avec son ADN ? Les Néerlandais, ils décident de prendre les armes, de rompre totalement avec l'empire de Philippe II. Ils font sécession et deviennent ainsi les Provinces-Unies, actuelles Pays-Bas. Est-ce que c'est juste un caprice sans lendemain, un gros ras-le-bol ? Non. Non, leur démarche, elle était très profonde, très sincère, réellement inspirée. Ils voulaient pleinement vivre selon leur ADN. Un ADN fait de liberté, d'entreprise, de pensée libérée, de philosophie, d'art, de culture, d'ouverture et d'enrichissement. Ils ont d'ailleurs été rejoints en cela par des réfugiés juifs du Portugal et les Huguenots de France. Et tout cela a ouvert à une voie d'épanouissement absolument incroyable de ce peuple. Un âge d'or fantastique. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont créé leur république. Là, on est un peu après 1580, c'est-à-dire plus de 200 ans avant la première république française. Alors, c'est peut-être une petite occasion de travailler notre humilité. Ils ont aussi construit la plus grande flotte du monde. Ils ont affronté l'inconnu, les flots souvent ravageurs aux quatre coins du monde. Ils ont découvert ainsi de nouvelles contrées sur tous les continents, aux quatre coins de la Terre, qui, on s'en souvient, il n'y a pas si longtemps que ça, elle était encore plate.
Ils ont installé des comptoirs partout pour commercer. Et dès 1609, l'un de ces comptoirs, c'était la nouvelle Amsterdam, la New York d'aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Ils ont créé aussi, en 1602, la première bourse moderne, c'est-à-dire avec des cotations régulières. Alors, elle a basculé 200 ans après avec Guillaume d'Orange à Londres. Et puis, Amsterdam est redevenu le premier marché de toute l'Europe au niveau des actions. Alors, cette bourse, ça leur a permis quoi? De financer les fantastiques compagnies des Indes orientales et puis aussi des Indes occidentales. Ces deux compagnies ont été parmi les plus grandes sociétés capitalistiques de tous les temps. Au-delà de ça, on le sait aussi, leur culture a rayonné dans toute l'Europe. Spinoza, en philosophie, Rembrandt, etc. Donc, on voit bien que les Néerlandais, ils n'ont pas juste refusé de se soumettre à certaines valeurs. Ils se sont émancipés pour vivre pleinement les leurs. Et c'est ça qui leur a donné leur âge d'or. Il leur a fallu du courage, énormément de courage, pour affronter et l'emporter contre Philippe II. Il leur a fallu du courage, énormément de courage, pour vivre leurs valeurs différentes, basées sur le travail, la récompense, pour entreprendre leurs incroyables expéditions, mettre en place des relations commerciales et financières dans le monde entier. Ces Néerlandais, comme j'aime à le dire, ils se sont connectés à l'énergie de leur réussite. Et cela continue. Alors, si cette vidéo vous a inspiré dans votre vie perso, dans vos projets, n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur cette connexion à l'énergie de votre réussite, cliquez sur le lien de mon site en description. Vous y trouverez un petit peu plus d'explications ou contactez-moi. À bientôt, c'était Franck.